Le but au basket, c'est de gagner, c'est de remporter la victoire. Malgré tout ça, on sait tous qu'il est impossible de ne faire que gagner et parfois, même les plus grands joueurs prennent des défaites qui sont cuisantes. Mais est-ce que la défaite est vraiment une mauvaise chose en soi? Comment en faire quelque chose de positif? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Mathis pour la chaîne Basketball is an Obsession. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une vidéo un peu plus différente que les autres, mais toujours sur l'aspect psychologique au basket. Jusqu'à maintenant, j'ai fait que des vidéos qui parlaient de l'approche mentale à avoir avant ou pendant un match. Cette fois-ci, on va aborder un sujet qui est tout aussi intéressant, qui est l'approche mentale après un match, et plus précisément un match où l'on perd. Comme pour chaque vidéo, je vous rappelle qu'il y a le jeu concours qui vous permet de remporter une de nos formations gratuitement à la fin du mois. Pour y participer, il suffit de liker et de répondre en commentaire à la question cachée dans la vidéo. Bonne chance à vous et on continue. Alors comment on fait face à la défaite et comment doit être notre approche vis-à-vis de celle-ci? Le point numéro 1, et ça c'est un point qui est très important auquel pas tout le monde pense malheureusement, et pourtant c'est fondamental pour la suite, c'est simplement de l'accepter. Vous avez perdu, acceptez-le. Ça peut paraître facile à dire mais en fait c'est très dur pour certains et j'en suis bien conscient parce que je fais partie de ces personnes-là, parce que accepter la défaite, c'est se remettre en question, c'est admettre et reconnaître que l'on a échoué. Le truc c'est que tant que vous n'acceptez pas réellement d'avoir perdu, vous n'acceptez pas non plus d'avoir fait des erreurs. Vous assumez pas quelque part votre rôle de joueur et le fait d'être responsable de cet échec. Non, c'est pas de la faute de l'arbitre, ni de celle du coach, ni de tel ou tel coéquipier. Vous faites partie d'une équipe et vous ne pouvez pas sortir du lot sous prétexte que certains joueurs ont loupé des tirs, des lay-ups, etc. Le basket c'est un sport d'équipe, lorsqu'on gagne c'est ensemble et lorsqu'on perd c'est aussi ensemble. Si vous voulez progresser, vous allez devoir accepter de mettre votre ego de côté. Pour les 1v1 c'est encore plus marqué évidemment parce que là vous êtes le seul acteur du duel, mais dans tous les cas vous devez accepter, et encore une fois je sais que ça paraît simple, mais personnellement j'ai cru pendant très longtemps que j'acceptais mes échecs alors qu'en fait pas du tout. À partir du moment où vous dites j'ai perdu mais si je m'étais donné à fond j'aurais gagné, ou si j'avais joué comme ça j'aurais gagné, c'est que vous acceptez pas vraiment d'avoir perdu. Que vous ayez perdu de peu ou de beaucoup, ça reste une défaite. Vous devez l'accepter, peu importe le rôle que vous avez eu dans le match, qu'il ait été positif ou négatif pour le score. Tant que vous acceptez pas ça, vous ne pouvez pas progresser parce que vous acceptez pas d'avoir fait des erreurs. Vous allez donc les répéter encore et encore sans jamais avancer. Donc lorsque vous avez finalement accepté cette défaite, vous devez prendre du recul. C'est la deuxième étape, ça va vous permettre d'avoir une analyse juste et sans jugement sur votre jeu pour essayer de comprendre pourquoi vous avez perdu, quelles étaient vos erreurs. Alors comment prendre du recul sur ça et pourquoi? Prendre de la distance, c'est déjà d'apporter de la valeur à tous les points de vue différents du vôtre. Demandez à votre coach les principales erreurs que vous avez faites selon lui. Demandez à vos coéquipiers ou même votre entourage les moments où vous n'avez pas été bon. Essayez de comprendre ce qui va pas, qu'est-ce que vous devez améliorer en priorité. Ce que je conseille aux joueurs, c'est de se filmer à tous les matchs, c'est vraiment la base. Il faut savoir que dans certains clubs et à certains niveaux, c'est une obligation justement parce que c'est primordial pour progresser. Évidemment, vous avez votre vision de votre jeu sur le terrain, mais c'est clairement pas suffisant si vous voulez progresser rapidement. Vous devez avoir un avis extérieur, une vision extérieure sur votre jeu. Vous cernerez et reconnaîtrez beaucoup plus facilement vos faiblesses en voyant le jeu depuis les gradins. Durant votre prise de recul et l'analyse de votre jeu, vous devez prendre en compte tous les critères. C'est vraiment très important, que ce soit la finition, le tir, le dribble, la passe, vos qualités physiques, votre défense, est-ce que vous arrivez à tenir le cardio ou est-ce que vous devez le travailler encore plus. Analysez chaque axe de travail, regardez vos lacunes et essayez de comprendre pourquoi ce sont des lacunes, pourquoi ce sont des erreurs, pourquoi votre tir est trop haut, peut-être que vous lâchez la balle trop tard lors du shoot et que vous allez devoir entraîner ça, pourquoi vous tentez des lay-ups main droite alors que vous êtes à gauche, vous devez peut-être entraîner votre mémoire musculaire pour être habitué à le faire main gauche, etc. La prise de recul c'est vraiment important à ce moment-là précis parce que vous allez devoir mettre votre estime de côté, être le plus objectif possible, ni trop indulgent, ni pas assez, juste objectif. C'est un travail assez dur à faire de se juger tout seul. Si ça vous semble trop compliqué, demandez un avis à votre coach. Encore une fois, c'est important d'avoir un avis extérieur et surtout un avis professionnel. Et enfin, la troisième étape, c'est noter vos erreurs et entraînez-les. Vous avez fait la partie analyse, vous avez regardé toutes vos erreurs, alors maintenant entraînez ces lacunes et vos principaux défauts jusqu'à les maîtriser. À partir du moment où vous travaillez constamment vos faiblesses, vous vous arrêterez jamais de progresser. Et d'ailleurs, j'avais vu il y a pas longtemps de ça une vieille analyse de James Harden avant d'arriver en NBA. Alors je me rappelle plus de tous les détails donnés parce que j'ai malheureusement pas réussi à la retrouver, mais l'analyse faite par des professionnels déclarait que James Harden était un très bon joueur, mais qui n'était pas assez bon pour prendre les fautes
et assez menaçant au tir extérieur. Ce qui est quand même assez marrant vu que maintenant c'est 2 de ses points forts et je pense que James Harden c'est un joueur qui s'est vraiment focus sur ses faiblesses au point d'en faire des forces quand il est arrivé dans la ligue et de devenir un des plus gros scoreurs de celle-ci. Donc c'est quand même un bon exemple je pense. Des points positifs de la défaite, c'est qu'elle permet de perfectionner constamment son jeu. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai fait une vidéo assez courte mais qui va vous servir tout autant que les autres je pense. Rappelez-vous que avoir perdu ça fait pas de vous un perdant. Si vous avez tout donné vous pouvez rien vous reprocher. La seule chose que vous pouvez faire c'est de vous donner encore plus la prochaine fois, c'est pas la fin. Il se pourrait même que ce soit finalement que le début. Vous devez juste apprendre les leçons de chaque défaite, sinon elles se répéteront encore et encore et vous n'en tirez rien de bénéfique. Parce que l'échec finalement c'est pas du tout négatif si vous le prenez de la bonne manière. Le fait de perdre ça vous permet de comprendre ce que vous devez travailler, les lacunes et les points faibles que vous avez à revoir, les mouvements que vous devez réentraîner. Et l'échec, en fait, c'est qu'une information. C'est simplement un signal qui vous permet d'identifier précisément ce que vous devez travailler. C'est vraiment que ça. Tant que vous voyez l'échec comme une information et que vous êtes passionné par le basket, absolument rien ne pourra vous empêcher de progresser. Vraiment. Je mets juste un petit stop dans la vidéo pour la question cachée. Donc aujourd'hui, ma question, c'est quelles sont les prochaines vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne, que ce soit sur la mentalité au basket ou sur la progression. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.